Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on part en Kabylie pour la préparation d'un bon couscous aux légumes. C'est une recette traditionnelle, juste savoureuse, que je fais aujourd'hui à la demande de plusieurs amis. Pour cela, j'ai besoin de 10 tiges de cardan, 3 carottes, 3 navets, une courgette, un fenouil, un oignon, 2 pommes de terre, 3 cuisses de poulet que vous pouvez remplacer par du veau ou autre, une grosse poignée de pois chiches et une petite poignée de fèves sèches. Après avoir lavé mes cardans, je les ai coupés pour les faire bouillir dans de l'eau salée afin de réduire l'amertume. J'ai également épluché et lavé mes autres légumes. J'ai lavé les cuisses de poulet également. Puis j'ai émincé mon oignon. Dans une marmite, je mets 2 cuillères d'huile. Je mets la marmite sur un feu doux et je fais revenir les oignons en premier. Dès que les oignons commencent à caraméliser un peu, je rajoute les cuisses de poulet. Je mélange et je les laisse dorer un peu. Voilà. Là, j'ai mis une autre marmite avec de l'eau bouillante. J'ai salé et je mets mes cardans dedans. Donc, pour réduire un peu l'amertume. Je ferme et je laisse bouillir tranquillement. Je reviens à la marmite de poulet et oignons. Donc, je mets du sel, du poivre, donc du poivre noir. Donc là, chacun met selon ses goûts, hein. Donc il y en a qui aiment bien épicé et d'autres non. Donc je rajoute une épice spéciale couscous. Donc vous la trouverez dans le commerce, c'est marqué épice spéciale couscous. Et pareil, je rajoute ras el hanout, pareil, c'est un mélange d'épices qu'on met pour les sauces. Je rajoute des herbes de Provence et du fenouil. Donc le fenouil, vous pouvez le mettre mixé ou pas. Et je rajoute les carottes, la tomate coupée en tout petits dés ou bien mixée, c'est comme vous aimez, et du concentré de tomate. Je mets à présent une grosse poignée de pois chiches que j'ai trempé dans de l'eau toute la nuit. Et je rajoute les légumes coupés grossièrement. Je rajoute de l'eau, donc de l'eau bouillante, hein, l'équivalent de 2 litres. Voilà, je mélange tout ça. Je laisse cuire un peu. Puis je rajoute une petite poignée de fèves sèches trempées depuis hier aussi. Là, je coupe finement une branche de céleri et je la rajoute à la marmite. Pendant que ma sauce est en train de cuire, je m'occupe du couscous. Là, j'ai mis une cuillère d'huile d'olive, donc je mélange pour que ça s'imprègne un peu. Je rajoute de l'eau progressivement, tout en mélangeant avec les bouts des doigts. Une fois que j'ai laissé mon couscous reposer 10 minutes, je l'ai remué encore avec le bout des doigts et là je le transfère dans un couscousier. Je fais cuire mon couscous à la vapeur en posant mon couscousier sur la marmite une dizaine de minutes jusqu'à ce que je vois beaucoup de vapeur sortir de mon couscous. En parallèle, je fais cuire quelques œufs à la coque pour accompagner mon couscous. Donc, je les mets dans l'eau froide et je les laisse cuire pendant 10 minutes. Donc là, mon couscous, vous voyez la vapeur qui sort du couscous. Donc là, c'est mi-cuit. Donc je le retire. Je lui mets du sel et de l'eau. Voilà. Je le retire du couscousier. Donc je le mets dans un saladier, je mélange bien et je le laisse reposer une dizaine de minutes.
Donc pendant ce temps, je mets mes cardans dans la grande marmite. Je rajoute 4 feuilles de laurier, c'est trop bon pour la santé. Après que le couscous ait absorbé l'eau et le sel, je le remets à cuire sur la marmite, donc à la vapeur toujours. Après une dizaine de minutes, je le retire et je le remets dans le saladier et je lui mets de l'huile d'olive. Donc soyez généreux, vous pouvez mettre environ 3 cuillères d'huile d'olive, bien mélanger et le laisser de côté. Une fois que la sauce est prête, j'ai retiré les cuisses. Là, je les fais dorer dans une noisette de beurre, dans une poêle. Vous pouvez le faire également au four si vous préférez. Donc là, il ne me reste que la présentation. Donc, on prend un saladier et, ou bien des grandes assiettes et on met le couscous au fond et on rajoute les légumes, le poulet et les œufs par-dessus. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder la vidéo jusqu'au bout. Je tiens à souhaiter bonne fête de Yenneyer à tous ceux qui la fêtent. Donc je rappelle que Yenneyer c'est le nouvel an berbère. Voilà, si la recette vous a plu, pensez à vous abonner et liker la vidéo. Dites-moi également en commentaire de quel pays vous me suivez. Et si le couscous fait partie de vos plats préférés, comme moi. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo.